L'Allemagne est sans doute le pays où le poids de la tradition se fait énormément ressentir, notamment lors des célébrations culturelles comme l'Oktoberfest, et continue d'attirer tous ceux qui veulent goûter à une vie plus underground dans certaines villes comme Berlin, Munich ou encore Cologne. Mais l'Allemagne, c'est également un pays de football, vainqueur de la Coupe du Monde à 4 reprises, et pour la dernière fois en 2014 après un match totalement fou face à l'équipe de France, mais également face au Brésil. Cependant, depuis ces 8 dernières années, la Mannschaft déçoit. Éliminée dès les phases de groupe lors du dernier mondial et dès les huitièmes de finale lors du dernier Euro, l'équipe d'Hansi Flick arrive avec un esprit revanchard et peut-être que cette mentalité leur permettra de décrocher une 5e étoile, synonyme d'égalité parfaite avec la Seleção. Cauchemar du Brésil en 2014, l'Allemagne est désormais prête à décoller au Qatar pour tenter de remporter sa 5e Coupe du Monde, mais a-t-elle les moyens d'aller au bout de cette fameuse Coupe du Monde? Et pour répondre à cette question, vous en avez l'habitude maintenant, on va diviser la vidéo en 4 parties. La liste des 26, la composition et le style de jeu, les 3 joueurs à surveiller et enfin pour terminer, la conclusion où je vous donnerai un petit peu mon avis, les forces, les faiblesses de la nation, le groupe, les ambitions et tout ce qui s'ensuit. Cette équipe de l'Allemagne est actuellement coachée par Hansi Flick, l'ancien entraîneur du Bayern que vous connaissez sûrement, et voici les 26 joueurs qu'il devrait appeler pour disputer cette fameuse Coupe du Monde. Pour les gardiens de but, on aurait Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen et Kevin Trapp. Pour les défenseurs, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nicklo Schlotterbeck, Thilo Kehrer, David Raum, Matthias Ginter, Benjamin Heinrich et Jonathan Tah. Pour les milieux de terrain, Joshua Kimmich, Gundogan, Maximilian Arnold, Julian Brandt, Robin Gosens, Jamal Musiala, Kai Havertz, Julian Draxler et enfin Leon Goretzka. Et enfin pour les attaquants, Leroy Sané, Serge Gnabry, Jonas Hoffmann, Thomas Müller, Timo Werner et Luka Nmecha. Pour les fins connaisseurs de la sélection allemande, vous avez pu remarquer qu'il y a actuellement plusieurs joueurs blessés au sein de cette liste comme Leroy Sané ou encore Thomas Müller et pourtant je les ai mis tout simplement car leur retour est espéré aux alentours du 10 novembre donc c'est bientôt, c'est dans un peu plus d'une semaine et ils devraient donc pouvoir être sur pied et disputer cette Coupe du Monde au Qatar. Pour ce qui est de la compo désormais, l'Allemagne devrait partir sur un 4-2-3-1 et la compo probable, c'est celle-ci. Dans les buts, on aurait Manuel Neuer, une défense à 4 composée de Kehrer, Süle, Rüdiger et Raum, une doublette au milieu avec Gundogan, Goretzka et Kimmich et enfin sur le flanc offensif, 2 ailiers, un numéro 10 et un numéro 9 en la présence de Gnabry, Sané, Müller et Werner. Donc comme d'habitude, on commence par les gardiens, et là sans surprise, Neuer devrait être aligné, même si bon, il y a peut-être une chance de voir ter Stegen à sa place au vu des derniers rassemblements, mais selon moi, ça sera Neuer qui disputera sans doute sa dernière Coupe du Monde, mais au-delà de ça, il est le véritable patron de cette équipe. Je crois que c'est l'un, si ce n'est le plus ancien de cette équipe avec Müller, il sera donc capable de faire parler tout son leadership en étant légitime, car malgré l'âge, Neuer reste l'un des meilleurs gardiens du monde, capable de sortir des arrêts d'importance capitale dans les grands rendez-vous, capable de faire parler sa qualité d'anticipation ou bien son excellent jeu au pied, permettant de mettre en place le jeu de la Mannschaft de la meilleure des manières. Donc pour moi, Neuer sera titulaire et ter Stegen prendra la relève très prochainement car il le mérite amplement. Pour la défense, on commence avec le poste de latéral droit qui sera occupé par Thilo Kehrer, ancien joueur du PSG, actuellement titulaire indiscutable avec West Ham. Il a également été auteur de bonnes prestations lors du dernier rassemblement face à l'Angleterre, en faisant parler sa qualité physique ou encore de placement. Mais son point fort selon moi, c'est sa qualité de tête. Malheureusement, en tant que latéral droit, il est peu amené ou du moins moins amené à utiliser cette qualité que dans l'axe, mais ça reste solide, Hansi Flick le sait, donc même s'il a essayé de trouver quelques alternatives, notamment avec Hoffmann et Klostermann qui est blessé depuis pas mal de temps maintenant, donc sauf changement de dernière minute, c'est bel et bien Thilo Kehrer qui figurera à droite. Pour la charnière centrale, Süle Rüdiger, et ça c'est extrêmement solide, c'est une charnière qui a de la gueule et qui va être assez compliquée à percer, notamment avec Rüdiger qui est littéralement un mort de faim, capable
capable de prendre des risques, balle au pied en venant casser le premier ou deuxième rideau adverse en une seule passe, ou encore dans le jeu aérien, à l'image de sa tête face au Shakhtar qui lui a coûté de nombreuses séquelles, et il était aligné lors de l'Euro 2021 et il devrait l'être là à nouveau. Et on va pas se mentir, il le mérite amplement au vu de la saison passée avec Chelsea, mais également là en ce début de saison avec le Real Madrid. Donc il est là l'élément majeur de cette charnière, même si bien évidemment Chouleux aura également son mot à dire. Et enfin à gauche, David Rom qui est pas extrêmement médiatisé, alors que c'est un très bon latéral gauche. Il était d'ailleurs convoité par Liverpool, là il y a peu, et c'est un joueur qui généralement fait des bouts de match. C'est rare de le voir effectuer 90 minutes sur la durée avec Leipzig, et c'est compréhensible car il donne beaucoup sur le terrain avec un gros volume de courses et qui récupère énormément de ballons. C'est également un joueur qui sans ballon aime monter assez haut pour se retrouver aux abords de la surface en se démarquant pour ensuite recevoir le ballon et frapper pour créer du danger sur le but adverse. Donc sur les 4, Rom est peut-être le défenseur dont on parle le moins, et pourtant il est loin d'être le moins utile. Dans l'entrejeu désormais, Gundogan Kimmich, même si je l'ai noté, on pourrait peut-être avoir Goretzka à la place de Gundogan, ce qui serait selon moi la meilleure option quand tu vois ce qu'apporte ce triangle, donc Goretzka, Kimmich, Müller au Bayern, mais ça serait pas non plus déconnant de voir Gundogan quand on regarde ses qualités intrinsèques de plus près, et l'impact surtout qu'il a sur le jeu de City lorsqu'il est titulaire, car dernièrement c'est vrai que Guardiola le titularise moins, mais malgré ça, il a tout de même les faveurs de Flick, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Par contre, la présence de Kimmich est quant à elle indiscutable, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, que ce soit à la relance courte, à la relance longue, très à l'aise dans les petits périmètres pour faire la différence et trouver Müller. Müller qui selon moi est la pièce maîtresse de la Mannschaft, car avec ballon, c'est lui qui va apporter le surnombre offensivement pour épauler Werner, Gnabry et Sané en leur offrant des solutions, mais également défensivement en s'insérant dans l'entrejeu et offrant une nouvelle fois des solutions, cette fois-ci à Kimmich ou encore à Gundogan. Mais également sans ballon, grâce à son sens du placement, notamment pour décrocher et libérer l'espace pour son acolyte Werner, ou encore son énorme volume de jeu, son pressing haut qui est constant pour mettre l'adversaire sous pression, car c'est vrai qu'à des moments, lors des phases sans ballon, ça peut être assez compliqué pour l'Allemagne, et Müller arrive à corriger ce manque d'équilibre et de stabilité. Et enfin, à ses côtés, on a Gnabry et Sané qui sont tous les deux monstrueux en ce début de saison. Gnabry enchaîne les bonnes performances en se mettant au service de son équipe et en étant décisif constamment. À savoir qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, sur les 5 derniers matchs, il a été décisif à 8 reprises avec 2 buts et 6 passes décisives, ce qui est énorme, donc il est en grande forme. Et de l'autre côté, on a le roi Sané qui, je l'espère pour l'Allemagne, sera apte et à 100% de ses capacités avant le début du mondial, car lui, en ce début de saison, c'est quelque chose aussi. Je prenais pour exemple les 5 derniers matchs de Gnabry, et on va faire de même pour Sané, car Sané, avant sa blessure, sur ses 5 derniers matchs, il a été décisif à 7 reprises avec 5 buts et 2 passes décisives. Je sais pas si vous vous rendez compte que les deux ailiers de l'Allemagne, à eux seuls, sur les 5 derniers matchs, c'est décisif à 15 reprises. Les deux sont décisifs plus de 2 fois par match. Ah, c'est pas mal quand même. Donc il est là, le danger principal. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais la ligne de 3, c'est celle du Bayern, donc elle t'offre beaucoup de certitudes. Et si tu creuses un petit peu, tu te rends compte que derrière, t'as Kimmich et peut-être même Goretzka. Bref, t'as 5 joueurs devant la défense et derrière le numéro 9 du coup, qui évolue au Bayern Munich. Bayern Munich qui, je le rappelle, est l'une des meilleures équipes au monde. Les amis, je vous interromps 2 petites secondes car je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et ça vient de tomber là à l'instant pendant la réalisation de mon montage. Timo Werner est forfait pour la Coupe du Monde. Il s'est blessé lors du match face au Shakhtar, donc ça ne sera pas lui, le numéro 9 de la Mannschaft, mais malheureusement tout est tourné, donc je peux pas revenir en arrière, surtout qu'en plus, vous allez le voir, je l'ai mis dans mes 3 joueurs à surveiller, donc tout ce que vous allez entendre de ma part, c'est du vent. Mais bon, je pouvais pas prévoir qu'il allait se blesser. Donc voilà, je voulais le préciser avant qu'on vienne m'en informer dans les commentaires, alors que je suis au courant. Voilà, c'était la petite aparté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de vidéo.
Et enfin pour terminer, à la pointe de l'attaque, on aura Timo Werner. Timo Werner qui est revenu à Leipzig là cet été. Car du côté de Chelsea, c'était assez compliqué, il n'était pas vraiment en confiance. Là, c'est un petit peu mieux, mais ça reste léger. Et c'est vrai que du côté de l'Allemagne, je trouve qu'il manque un profil de tueur devant. Werner n'est pas le plus efficace ni le plus constant. Cependant, c'est un joueur qui aime la profondeur. Et à ses côtés, il aura Gnabry et Sané qui, ce qui est sûr, sauront lui donner les ballons en le mettant dans les meilleures conditions. Donc voilà, je m'en fais pas trop à ce niveau-là. Et au final, quand on regarde, globalement, ils ont une équipe qui fait peur sur le papier. Une grande partie de l'équipe évolue ensemble en club, ce qui confirme qu'il y aura des automatismes. Cette équipe se connaît très bien. Cette équipe pourra s'appuyer sur une ossature Bayern en venant par exemple déséquilibrer un bloc bas resserré grâce à la notion de fixer renversé. Et quand tu vois les équipes au sein de leur groupe, tu te dis que cette force est clairement à leur avantage. Donc mis à part cet exemple-là qui m'est venu d'un coup, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se mettre en place du côté de la Mannschaft. Pour ce qui est des 3 joueurs à surveiller, le premier c'est Timo Werner, j'en parlais tout à l'heure, Timo Werner, il est loin d'être au top en termes de confiance, on est loin d'avoir le Timo Werner première phase à Leipzig, c'est un petit peu compliqué, même si là dernièrement c'est un petit peu mieux. Et je vous avoue que j'ai quand même pas mal d'espoir le concernant. Je pense que c'est un attaquant dont on n'attend pas vraiment grand chose. Les supporters allemands eux-mêmes en sont conscients, mais je pense qu'il peut nous surprendre. Car Werner, c'est loin d'être une burne, et un Werner en confiance, il peut être très dangereux. Là, le contexte, il est totalement différent qu'en club. Tu disputes une Coupe du Monde avec ta nation. Il suffit d'un but dès le premier match qui, par exemple, peut être le but victorieux. Bah, ça change beaucoup de choses sur le plan mental. Et je vois bien ce scénario se réaliser pour Werner. Il sait qu'il a un rôle clé. Numéro 9, buteur de la nation. C'est pas rien, quand même, donc à surveiller. Et voir ce qu'il arrive à engranger de la confiance au fur et à mesure de la compétition. Ou est-ce qu'on va avoir un Timo Werner là comme on a depuis quelques mois, quelques années même, un Timo Werner timide, un Timo Werner qui n'est pas en confiance, qui plante peu et qui du coup ne remplit pas son rôle. Le deuxième c'est Antonio Rüdiger, le défenseur du Real Madrid, qui a pas mal évolué depuis l'Euro 2021, pourtant ça fait un petit peu plus d'1 an, mais pour moi il a réellement explosé la saison dernière à Chelsea et la saison dernière c'était juste après l'Euro 2021. Là il fait également un bon début de saison avec le Real Madrid et j'ai hâte de le voir en mode patron parce qu'en 2021 il était présent lors de l'Euro, mais déjà il était aligné dans une défense à 3, là ça sera normalement une défense à 4 et surtout tu avais Mats Hummels, c'était lui le patron de la défense, là non, ça sera normalement Rüdiger, donc voir un Rüdiger qui a faim, voir un Rüdiger juste, un Rüdiger patron et au top en termes de performance, comme on l'a vu là avec le Real ou Chelsea, je pense que ça vaut le coup. Et enfin, pour le dernier, c'était assez compliqué. J'ai hésité entre 2 joueurs, à savoir Gnabry et Sané. Et finalement, j'ai pris Sané parce que Gnabry, voilà, actuellement, il est en forme olympique, top performance avec le Bayern Munich. Sané, lui, il l'était également, mais c'était juste avant sa blessure. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir au top comme avant, très loin de là. Mais lorsque tu te blesses, il y a plus d'incertitude, et c'est logique. C'est pour ça que j'ai envie de voir Sané. J'ai envie de le voir à l'œuvre, j'ai envie de le voir percuter, provoquer, dribbler, centrer, accélérer, tout en étant décisif et en se mettant au service du collectif, comme depuis le début de la saison avec le Bayern. Ça peut paraître un peu bateau comme explication, mais pourtant c'est ce que je pense. J'aurais pu mettre Neuer ou encore Müller, parce que ça sera sans doute leur dernière Coupe du Monde, quoique Müller, je sais pas, parce que ce mec-là, j'ai l'impression que ça fait 45 ans qu'il joue au foot, sérieusement. Mais bref, du coup, Neuer, Müller, on les connaît, ça fait des années qu'ils sont là avec la sélection allemande, donc c'est pas sur eux envers lequel j'aurai un œil extrêmement attentif, mais bien sur Werner, Rüdiger et Sané. Pour ce qui est de la conclusion, iront-ils au bout de cette compétition? Et c'est marrant parce qu'étant donné que j'ai sorti ma vidéo sur le Brésil qui selon moi l'emportera, il n'y a plus aucun suspense, j'ai tout niqué, mais on ne sait jamais dans le football, rien n'est impossible, mais ma réponse de base est non, mais si je me trompe, ça ne m'étonnerait pas de voir l'Allemagne remporter le titre. Déjà parce qu'on connaît la mentalité allemande. En 2018, ils se sont fait sortir dès les phases de groupe alors que c'était les champions en titre. Lors de l'Euro 2021, ils se font sortir dès les 8e de finale. Donc il y a une forme de revanche à prendre.
Et quoi de mieux que de prendre cette revanche avec un nouveau coach? Et oui, car en 2018 et en 2021, c'était Joachim Löw à la tête de la Mannschaft. Aujourd'hui, c'est Hansi Flick, c'est son premier tournoi majeur avec la sélection allemande. Il voudra donc faire bonne figure, et au vu de ses qualités personnelles et celles de son effectif, il y a de quoi faire quelque chose d'intéressant. Quand on regarde le groupe, Espagne, Costa Rica, Allemagne et Japon, on se dit que cette équipe se disputera la première place en confrontation directe avec l'Espagne et affrontera l'un des deux premiers du groupe F en fonction de leur placement. Groupe F qui attise pas mal de suspense d'ailleurs, même si bon, je mettrais quand même la Belgique premier. Donc si l'Allemagne termine derrière l'Espagne, on pourrait avoir une grosse affiche là dès les huitièmes de finale. Mais bon, on va pas se projeter et se faire des films. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'Allemagne réussira à sortir de son groupe, ou alors ça serait une énorme désillusion au vu de la qualité de son effectif comparé au Costa Rica et au Japon. Donc j'ai plutôt bon espoir, et même sur la phase finale, je les vois pas sortir là dès les huitièmes. Ce à quoi je prête également beaucoup attention, vous le savez, c'est le momentum. En quelle forme arrive l'équipe en question avant de disputer son mondial? Et autant dire que pour l'Allemagne, c'est un peu compliqué. Sur les 7 derniers matchs, c'est seulement une petite victoire face à l'Italie. Et encore, quand tu vois la gueule de l'équipe qui était alignée côté Italie, tu te dis mais heureusement que l'Allemagne l'a emporté, sinon ça serait réellement inquiétant. Donc ouais, il y a pas mal d'incertitudes à ce niveau-là. Est-ce que l'Allemagne réussira à rentrer dans son tournoi dès le premier match? Parce qu'au vu du momentum, c'est pour moi la question numéro 1 à se poser. Donc mon prono final, c'est dur. C'est dur parce que l'Allemagne, c'est une équipe que j'ai vraiment du mal à pronostiquer. Parce que pour moi, soit ils vont totalement se foirer, soit ils vont cartonner. Il n'y aura pas de juste milieu. Mais mon instinct, comme ça, mon instinct me dit, alors là vraiment je fonce dans le brouhaha total. C'est vraiment mon instinct, de toute façon c'est trop dur de pronostiquer le parcours exact d'une nation. Mais moi je les vois terminer du coup premier de leur groupe, devant l'Espagne. En huitième de finale, ils vont passer, et je les vois s'arrêter en quart de finale. Je pense que le quart de finale c'est déjà pas mal, c'est la première d'Hansi Flick. Il y a de quoi être content, il y a de quoi être assez satisfait. Je pense que ça peut être un bon compromis et surtout quelque chose de vraiment réaliste. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant l'Allemagne. Est-ce que 8 ans après, la Mannschaft peut remporter la Coupe du Monde? N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire, le 11 type, les incertitudes, les forces, les faiblesses, bref, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, voilà ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. De toute façon, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous, donc n'hésitez pas et abonnez-vous. Voilà le petit like, ça récompense mon travail, ce genre de vidéo, entre l'écriture, le tournage et le montage, ça prend énormément de temps, mais le rendu est quali, donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà, merci à tous ceux qui contribueront aux likes et aux abonnements. Nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode de cette série. Et on va parler d'une nation qui n'a pas gagné la Coupe du Monde, enfin qui a gagné la Coupe du Monde, mais qui ne l'a pas gagnée depuis 92 ans. C'est juste énorme, donc voilà, rendez-vous demain pour ce fameux épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.